Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un débrief sensationnel, pour un scénario qui l'est tout autant. Voilà, je ne sais pas pour la combienième fois on se retrouve, vous et moi, pour débriefer un scénario complètement fou du Paris Saint-Germain. Mais bon, on commence à en avoir l'habitude, j'espère que ça vous plaira toujours autant, même si forcément vous vous y attendez, ça sera pas complètement positif pour le Paris Saint-Germain, ce débrief. Voilà, Paris qui fêtait néanmoins son 10e titre de champion de France avec le maillot comme il faut, la petite étoile, et voilà, 3 minutes, but de Gamero, tout va bien si on est en 2012. Malheureusement, t'as beaucoup de temps qui est passé, t'as quelques problématiques qui sont toujours aussi récurrentes avec le Paris Saint-Germain. Il est pas avec nous et il a marqué un but somptueux, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer par ça aussi, rappeler le score, 3 partout, qui est un bon résultat pour Strasbourg, surtout au vu de la physionomie du match, qui y a cru jusqu'au bout, poussé par son public, ambiance de fou à la méno. Et vous le savez, Paris sous pression, ça craque assez souvent, c'est même la thématique de cette saison, quand on voit la physionomie du match au Santiago Bernabéu. Ce match contre Strasbourg résume tout à fait la saison et c'est bien ça le problème. En tout cas, bravo à Strasbourg, je vous souhaite vraiment d'accrocher une bonne place pour l'Europe, tout simplement. S'il y a des supporters dans le débrief, manifestez-vous dans les commentaires. En tout cas, bravo pour cette réaction d'orgueil en fin de match, bravo pour cette saison également, il faut le rappeler, Strasbourg 15e du championnat l'année passée. Cette saison, ça change du tout au tout, il y a un super taf qui est abattu, que ce soit par les joueurs, par Julien Stéphan, il fallait vraiment le souligner ce soir. En tout cas, je m'attendais à ce que Paris puisse se faire un petit peu bousculé par Strasbourg, et je trouvais d'ailleurs que c'était plutôt un bon test pour Paris qui voilà fête son titre de champion, qui n'a plus grand chose à jouer, de toute façon c'est un petit peu le cas depuis longtemps cette saison, et malgré tout j'y repense quand même. Après ce match contre le Real, j'avais quand même quelques attentes niveau jeu, où on allait rencontrer Monaco, Marseille, Lens et donc Strasbourg. Voilà une succession de bonnes équipes du championnat qui proposent un plutôt joli football, il faut le souligner. Et quel est le bilan de ces 4 confrontations où tu es censé quand même te remettre en selle, en piste pour la saison prochaine? Quel est le bilan dans ces 4 confrontations? 0 victoire. Une défaite honteuse contre Monaco, 3-0, 3 matchs nuls. Que rajouter de plus si ce n'est que cette saison est vraiment pourrie jusqu'au bout. On en arrive même à être divisé entre supporters, entre différentes analyses de la situation. Je repense à ce qu'a dit aussi Thierry Henry sur le plateau de Prime Video, où il disait que ça l'étonnait qu'on soit autant dans le négatif pour Paris, qui fête quand même un 10e titre de champion. Alors oui, encore une fois, le 10e titre, il ne faut pas le banaliser, t'as plein de gens qui le méritent. Ce 10e titre est historique, on est tous d'accord pour ça, mais dans la manière, il l'avait dit aussi il y a quelques semaines, Thierry Henry, 10 titres, c'est extraordinaire, mais pas comme ça. Pas comme ça, les gars. Cette saison, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe de France ou en Ligue 1, c'est décevant, c'est une succession de matchs où on arrache quelques points à la volée, où tu ne comptes quasiment que sur les exploits d'un seul et même joueur, Kylian Mbappé, un joueur en fin de contrat, rappelons-le. Voilà, ce paradoxe est incroyable. Pour le coup, chapeau de l'avoir retenu malgré les offres du Real Madrid, même si on va voir comment cette histoire va se terminer. Mais je me pose sérieusement la question, à quelle place on aurait terminé sans Mbappé, qui marque, encore une fois aujourd'hui contre Strasbourg, 2 buts, qui délivre une passe décisive, qui étoffe ses statistiques, et ça c'est tout à son honneur, mais sérieusement, à quelle place on aurait terminé? Je suis franchement pas sûr que sans Mbappé, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que je dis n'importe quoi quand on voit l'écart de points qu'il y a entre le premier et le deuxième. Bref, je m'emballe un petit peu, mais forcément que ce match me remet en perspective tous les problèmes de cette saison. Et je suis vraiment frustré de voir qu'on n'est pas capable vraiment d'enchaîner les bons résultats ou les bonnes prestations contre les équipes les plus sérieuses du championnat. Moi, je voulais au moins me consoler comme ça. On se reconcentre quand même un petit peu sur le match. But dans les premiers instants de Gamero, ça aurait pu encore être plus grave parce qu'au bout de 10 minutes on aurait pu être mené quand même 2-0, le but est refusé pour un hors-jeu et heureusement parce que sinon on se serait souvenu très longtemps de cette feinte de frappe 2 étoiles à tout casser, geste technique sur FIFA, mais qui a suffi à balayer Marquinhos et puis ensuite Donnarumma était battu. Strasbourg presse haut, met en danger le Paris Saint-Germain. Ils ont été aussi très disciplinés dans leur phase défensive, ce qui n'a pas réussi à endiguer, bien sûr, la fougue d'Mbappé lancée par Neymar, qui a réalisé lui aussi un très bon match pour le coup, et qui match après match est en train de me redonner le sourire, même si on est très loin évidemment du Neymar Prime, voilà, de ses meilleures années. Il faut quand même le souligner, il est sur une bonne dynamique, et surtout ce qui me fait plaisir, c'est qu'il délivre caviar sur caviar, qui pour moi est une de ses qualités vraiment fondamentales. Le premier but de Strasbourg est magnifique, la réponse du Paris Saint-Germain l'est tout autant. Et que dire du but du 2-1 en seconde mi-temps? Pour le coup, même si je suis quand même déçu de ce résultat, du nouveau craquage du Paris Saint-Germain, il faut quand même le souligner, il y a des sorties de balles qui sont
magistrale de la part de Paris. C'est d'autant plus frustrant de voir qu'il n'y a pas plus de maîtrise au milieu de terrain. En tout cas, le deuxième but est somptueux et il concerne tous les secteurs de jeu. Ça part de Donnarumma avec Verratti qui nous fait du Verratti, remise sur Hakimi qui fait un très bon match lui aussi, on va y revenir juste après. Messi qui fait la transition entre la défense et l'attaque, qui lance Neymar, qui lance lui-même Mbappé en profondeur, qui repique pour son pote Hakimi. Le but est tout simplement parfait, c'est ce genre de construction qu'on veut retrouver. Et là on retrouve le sourire, forcément, surtout quand Strasbourg offre le but du break entre guillemets. C'était sans compter un corner, car Paris est très mauvais sur corner pour défendre. On l'a vu contre Marseille, où ils ont eu une poignée d'occasions. Corner, voilà, ça fait mouche. Pareil contre Strasbourg, ils ont pas eu non plus énormément d'occasions, mais dès que tu mets un peu Paris en doute, ça ne pardonne pas. But sur corner de la part de Strasbourg, la défense à 3 n'y change rien, le fait que t'aies Ramos, Kipembe, Marquinhos n'y change rien, c'est dramatique. 3-2, donc il reste un petit peu de temps, Pochettino fait ses changements, il sort Hakimi et Neymar qui après Mbappé sont les meilleurs joueurs de la rencontre. Et tu te fais punir juste après. Strasbourg qui y a cru, jusqu'au bout. Le but part du couloir de Kehrer qui avait remplacé Hakimi. Le centre est parfait. Nuno Mendes qui a remplacé Bernat n'est pas au marquage. Il est en retard, tout comme lors du match contre Lens. Le coaching de Pochettino est payant dans le sens de Strasbourg. Strasbourg qui y a cru, qui a poussé dans les dernières secondes et c'est affligeant de voir une telle équipe, le Paris Saint-Germain avec de telles stars, un tel effectif et qui se met à craindre le 4e but de Strasbourg. Donnarumma qui joue le temps, qui joue la montre sur son 6 mètres tout simplement et qui prend encore une fois un carton jaune. J'ai l'impression de le voir prendre des cartons jaunes sur tous les matchs quasiment pour des fautes d'anti-jeu. Et ça mentalement, moralement ça en dit long. Cette fin de match en dit long sur cette équipe et sur cette saison qui se solde sur un titre avec un sacré goût amer. Voilà pour ce débrief. On se retrouve évidemment très vite sur la chaîne YouTube ainsi que sur tous les réseaux de Canal Supporter. Petit mot de la fin quand même, j'ai pas parlé des jeunes évidemment parce qu'on ne les a pas vus, c'est quand même bien dommage. Avec Pochettino qui avait promis de les mettre plus souvent cette fin de saison. On est champion, on voit pas de jeunes, on se dit bon, c'est peut-être pour avoir un beau spectacle avec les 11 titulaires, 3 partout, on a craqué, c'est super. Allez, on se retrouve très bientôt, c'était Théo pour vous servir et ciao tout le monde.